Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo tranquille, en mode blabla un petit peu, parce que tu t'aperçois que assez rapidement, en 3 semaines maintenant, ça passe vite, hein, c'est assez fou. Je suis assez d'accord. Il y a la série Paldea, donc Destinée de Paldea, qui va sortir. Donc c'est le vendredi 26. Alors, certainement, on aura, comme d'habitude, différents items disponibles sur cette série, les tripacks, les ETB, et ainsi de suite, les bundles, etc. Et franchement, j'ai pas spécialement envie de trop me prendre la tête sur cette série-là. Je sais pas un petit peu vous, de votre côté, mais j'ai l'impression que beaucoup sont assez déçus. Je les comprends, hein, vraiment largement, sur cette série-là. Et même, j'ai envie de te dire, pour ma collection en scellé, j'ai même pas envie de me casser la tête pour avoir un bundle, tu vois. Parce que ça, je sais pertinemment que beaucoup vont se précipiter pour aller acheter, on va dire, les items un peu tendance, hein, qui auront peut-être une progression plus avantageuse que d'autres dans les semaines à venir. Et du coup, moi, j'ai pas envie de trop me prendre la tête. Alors, évidemment, étant donné qu'on est sur une chaîne Pokémon, tu l'auras compris, je vais prendre la température du jour J. Mais de là à venir 1 heure à l'avance en boutique, ça, non, pas du tout. Sans compter que à tous les coups, ce qu'on voit assez régulièrement, il va y avoir des fuites 1 semaine en avance. C'est comme ça, c'est toujours un petit peu comme ça. Voulu, pas voulu, franchement, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ils reçoivent leurs marchandises. Et j'ai déjà vu les cartons d'emballage. Et en fait, tu as l'information sur le carton d'emballage. Alors, est-ce que tous les préparateurs qui préparent, qui déballent les colis, qui mettent en caisse, enfin pas en caisse, mais en boutique, etc., sont informés qu'il y a une date à respecter? Parce que c'est quand même assez curieux quand tu reçois ta marchandise de dire attention, on ne peut pas de respecter toutes les dates, sans compter qu'il y a des produits qui vont arriver tout au long, certainement comme 151, au long des différents mois, avec différents produits. On attend plein de choses en plus sur Paldea, hein, tu le sais, hein. On se met tranquille, hein, sur cette vidéo, c'est pas une vidéo où je vais te montrer tous les items, je l'ai déjà fait. Là, c'est vraiment pour mon sentiment, hein, sur Destinée de Paldea. Donc tu sais qu'il y aura encore des items, beaucoup d'items, parce qu'on attend les Pokébox, on attend les coffrets, on attend les mini tin box, les tripacks, les bundles, les ETB. Donc ça fait beaucoup d'items, et à tous les coups, ça va pas sortir tout d'un coup. Et du coup, tu en auras un petit peu sur plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois. On l'a vu déjà avec 151. On va même voir du 151 durant le premier trimestre. Donc franchement, moi, j'ai pas envie de me précipiter. Sans compter que je pense qu'il y aura quand même moins d'affluence que sur 151. Pour plusieurs raisons. 151, c'était une série qui était déjà en amont beaucoup plus populaire. Je pense que ça, c'est assez indéniable. Beaucoup pensaient même que ça allait faire repartir à la hausse Pokémon, ce qui n'a pas été le cas, hein, d'ailleurs, hein, faut être assez objectif. Pour l'instant, Pokémon, tout diminue, hein, les cartes, le scellé, enfin ça dépend les scellés, évidemment, je parle pas du scellé qui ont déjà progressé, mais je parle des scellés récents, hein. Tu peux trouver du scellé récent, tout écarlate et violet, des displays à 140 €, etc. Donc les prix des cartes aussi, hein, tu vois, toutes les cartes sont plutôt accessibles la plupart du temps. Il y aura toujours des exceptions, hein, dans ça, c'est comme ça, hein, c'est normal d'avoir certaines exceptions, certaines raretés sur certains items, etc. Mais globalement, on peut pas dire que 151 a donné un coup de fouet à Pokémon. Elle a été très temporaire, et d'ailleurs même 151 lui-même n'a pas énormément progressé, hein. On était loin de ce que beaucoup ont attendu, en tous les cas, sur cette série-là. Et moi, en tous les cas, encore une fois, comme je t'ai dit, pour Paldea, donc première raison, c'est que 151, ça n'a pas spécialement marché. Ça en a refroidi plus d'un. Et en plus, on sait qu'il va y avoir encore du 151. Donc ça fait beaucoup d'informations. Donc je pense qu'il y aura moins de monde. Alors déjà parce que beaucoup sont déçus de la série, contrairement à 151 où on était tous plutôt d'accord pour dire que la série elle était incroyable. Et là c'est sûr, hein, ils ont fait une très belle série. Les full art sont sympas, les AR sont sympas, les SAR sont sympas, et puis même j'ai envie de te dire les communes, les peu communes, les holos, enfin tout est sympa dans 151. Les items sont beaux, que ce soit l'ouverture en scellé.
La dispo n'a pas été si catastrophique, hein, contrairement à certaines séries. Je pense qu'il y avait quand même beaucoup de dispo. D'ailleurs, il y en aura encore, c'est pour te dire. Et puis tu le vois hein, sur le net, il y a énormément de dispo et quasiment au prix retail. Donc même si tu achètes maintenant du 151, bah, tu payes quasiment le prix qui aurait été en boutique. C'est assez extraordinaire sur une série qui est quand même ultra populaire. C'est une belle série, ça marche bien, les hits tombent assez régulièrement, c'est pas la série la plus généreuse, mais c'est pas la série la plus catastrophique, donc tout ça fait que, en plus la série est plutôt recherchée. Et malgré tout, tout ça, ça n'a pas permis de remettre en avant Pokémon. Et même sur la série de 151 elle-même, le scellé n'est pas hyper demandé. Bah, quand tu vois les prix en dehors du prix boutique, c'est pas hallucinant, quoi. On n'est pas sur des prix de dingue. Et donc par ces deux paramètres, je pense pas que Destinée de Paldea, il y aura énormément de personnes qui vont vider les stocks, on va dire. Comme on aurait pu voir un petit peu sur 151. C'est vrai que les stocks ont été un petit peu tendus au début. Et puis le fait qu'il y ait eu plein de vagues, plein de réassorts tout au long des 3 mois, septembre, octobre, novembre, même décembre, bah, ça a ralenti un petit peu toute cette mécanique. Et même sur des items, moi franchement, le coffret Mew, l'Ultra Premium, on l'a quasiment jamais vu en boutique. Et même sur celui-ci, tu le vois, il est à 200 €, il progresse absolument pas. Alors après, on ne sait pas hein, si dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, que sais-je, son prix, ça on n'en sait rien, et personne ne peut le savoir. Si ça veut, il va même diminuer, ça peut se casser la figure, diviser les prix par 2. Tout est possible, hein, tout est possible, évidemment. Et Paldea, donc du coup, moi j'ai pas envie spécialement de me prendre la tête. Même si c'est vrai que, comme tu le sais, j'aimerais bien avoir 2-3 items scellés que je trouve très sympa à garder en scellé. Le bundle en priorité, la Pokébox Dracofeu, même si celle-ci, si je ne l'ai pas, c'est vraiment pas très grave. Et un tripack. Alors là, j'ai envie de te dire, il y a 3 tripacks, le choix est plutôt tranquille pour cette série-là. Mais à part ça, moi, ça m'emballe pas spécialement. Je vais faire quand même quelques petites ouvertures sur la chaîne, parce que j'ai envie de vous présenter la série, évidemment. Hein, on est quand même sur une chaîne Pokémon, où on fait de temps en temps, je dirais pas régulièrement, mais de temps en temps, de l'ouverture. Mais je te cache pas aussi, c'est aussi quelque chose que je dois programmer, c'est que peut-être que dans 1 an, 2 ans, ça serait sympa de vous proposer une petite ouverture Paldea. Donc là aussi, par ce biais-là, j'ai besoin d'avoir quelques boosters, mais pas beaucoup en tous les cas, dans ma collection scellée, mais qui n'ont pas pour vocation de rester dans ma collection scellée, mais simplement de vous proposer un petit événement sur la chaîne sympathique, tout simplement pour varier avec d'autres séries du Destiné. Pourquoi pas ouvrir les 3 Destinées, tu vois, Destinée Occulte, Destinée Radieux, Destinée de Paldea. Donc là aussi, il me faut des boosters. Et je sais pertinemment que si je veux faire ça dans 1 an, 2 ans, 3 ans, si la série n'est plus dispo en boutique, je le paierai certainement toujours un petit peu plus cher. Alors ça peut être pas grand-chose plus cher, mais ça sera toujours plus cher que si je les achète maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est prendre, mais alors là, quel que soit l'item, moi ça ne me dérange pas, que ça soit un coffret, j'ai envie de te dire même l'item qui propose le booster au prix le plus petit. Mais ce qu'il faut, ma problématique, c'est que ça prenne peu de place. Donc j'ai envie de te dire, à mon avis, le tripack semble être, même si ça doit certainement pas être l'item le moins cher en termes de booster individuel, parce qu'à tous les coups, il sera à 20 balles, ce qui fait quasiment 7 € le booster, comparativement à une ETB à 55 €. Mais alors, soit je prends une ETB, mais je l'ouvre, et je sors les boosters, et je les garde précieusement pour une ouverture, ce qui n'est pas impossible, parce que vu que le prix est plus intéressant, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc ce que je ferai, c'est ça. Mais alors par conséquent, la problématique, c'est est-ce que je dois me précipiter en boutique? Et j'ai envie de te dire, j'ai pas envie de me précipiter en boutique. J'ai envie d'y aller tranquillement, tu vois, sous les coups de 10 heures, tranquille, et puis tant pis. Moi, je sais que 151, j'ai réussi, hein, en faisant cette méthode-là, à trouver des ETB. Donc j'ai envie de dire, Paldea, ça devrait être plus calme, avec certainement moins de monde qui est là pour faire entre guillemets l'achat-revente, hein, ou revendre rapidement en sachant que ça va monter, etc. Je pense qu'il y aura moins de monde que 151, parce qu'à mon avis ça marchera moins. Je pense qu'il y aura de la grosse quantité, parce qu'ils nous ont maintenant un petit peu habitués, Pokémon Company, depuis Écarlate et Violet, et même Zénith Suprême, de nous remettre de la quantité, hein. Faut pas non plus sous-estimer ça. C'est un peu fini le temps où on avait très peu de quantité, hein, comme en 2021. On a vu que maintenant les quantités sont vraiment disponibles. Zénith Suprême, tu vois, tu as encore du Zénith Suprême. 151, bah, pendant 4 mois, on a eu du 151. Enfin, en 3 mois, on a eu du 151. On va en revoir encore. Et on ne sait pas un petit peu comment ça va évoluer dans les 6 mois à venir. Donc on aura encore peut-être du 151. Et comme je le dis, hein, c'était la série hyper attendue, 151.
Tu prends Destinée Radieuse. Il y a eu encore de la disponibilité. Chaque année, on a le droit aux ETB. Enfin, peut-être pas toujours les ETB, mais les coffrets Pikachu, etc. Ce qui est assez dingo. Hein. Franchement, si je savais qu'il y avait de la disponibilité l'année prochaine de Paldea, je serais tranquille. Hein. Voilà. Donc moi, j'ai ma problématique, c'est ma petite collection en scellé, mais vraiment toute petite. Le bundle en priorité, mais je sais que le bundle, ça va être un item que beaucoup vont se précipiter dessus. C'est un peu l'item tendance. Autant les meeting box, c'est pas grave. Voilà, si on n'a pas parlé des meeting box. Je sais qu'il y en a qui vont aussi se précipiter sur les meeting box, surtout scellés, parce qu'il y a un intérêt, on va dire, spéculatif hein, sur cet item-là. Mais là, encore une fois, moi, ça me dérange pas. Si j'en ai une ou deux de meeting box, ça me suffira dans ma collection. Si j'ai pas le display, je m'en moque complètement. Et je veux pas le display parfaitement scellé, ça m'intéresse pas. Comme je te l'ai déjà dit, hein, ça prend de la place. C'est pas un truc qui m'intéresse. Et le TB en scellé, en tous les cas, ça m'intéresse pas non plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Je sais que c'est pris d'assaut, mais moi là, je suis plus tranquille. Moi, c'est vraiment le bundle que je veux dans ma collection en scellé. Le tripack, je pense que c'est plutôt tranquille. Ce sera pas l'item le plus récupéré. Sans compter qu'on sera à tous les coups limité. Donc il va falloir faire des choix si ça sort en même temps. Et la Pokébox, oui, bon, il y a Dracofeu, mais il n'est pas hyper populaire en terra cristallisé. Donc là aussi, je pense qu'il y aura un peu de souplesse, on sera assez tranquille sur cette Pokébox. Donc globalement, je me dis, est-ce que je dois vraiment me précipiter pour aller mettre la main sur mes 2-3 items scellés que je veux précieusement dans ma collection scellée? Moi, je pense pas. On verra ça, on va faire cette méthode-là. Qui plus est, à tous les coups, il y aura des items qui vont dropper quelques jours avant la sortie. Donc là aussi, bah, moi, je passerai en mode tranquille. Peut-être passer 2-3 coups de téléphone, oui, ce que vous avez, etc. On sait jamais. Ça, c'est une méthode qui marche bien. C'est pas pour récupérer, c'est pour être serein et ne pas aller me déplacer, si tu veux, en boutique le jour J un peu plus tôt que d'habitude. Mais sinon, ce que je vais faire, c'est on va teaser un peu tout ça, faire un petit vlog, mais en mode tranquille, fin de matinée, début d'après-midi, le vendredi. Voilà grosso modo un petit peu comment je vais faire avec Paldea. Mais il y a un item en tous les cas que j'aimerais ne pas rater. C'est un item que je t'ai présenté sur la chaîne et sur les items qui vont arriver hein, durant le mois durant l'année 2024. Ça, c'est vraiment un item génial. C'est le coffret Paldea. Je t'invite à regarder mes différentes vidéos hein, si tu ne vois pas. Il y a une carte Pikachu incroyable et ça, il me la faut à tout prix. Même si c'est une AR hein, comme d'habitude. Et ça, ce coffret, je le veux en scellé dans ma collection. Donc ça, oui, c'est un coffret avec la petite figurine. Les petites cartes promotionnelles, dont la R Pikachu qui est incroyable avec Miascarade et non c'est Poussacha et Pomarmotte ou quelque chose comme ça. Elle est incroyable cette carte là, il me la faut et je veux vraiment garder cet item là en CD. Même si les boosters à 1, on a l'impression que c'est pas du ouf, hein, c'est du EV1, V2, V3, enfin quelque chose comme ça. Mais l'item scellé, il est incroyable. Et ça, c'est un item que je veux à tout prix. Donc là, ouais, je vais essayer de passer par la case réservation. Enfin, je vais voir un petit peu tout ça. Mais j'ai pas trop de date pour cet item. Mais ça, c'est un item. D'ailleurs, si tu as des infos sur cet item-là, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, etc., donne-la moi. Parce que ça, c'est vraiment un item que je veux avoir dans ma collection. Allez, j'espère que ça t'a plu. On se dit à très vite.